Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple du monde libre et digne, je vous informe que du Maghreb arabe et berbère, en passant par l'Afrique au sud du Sahara, dite Afrique noire, et jusque dans son propre pays, le Congo-Brazzaville, les Africains boudent, et les Congolais d'ailleurs. Les Africains détestent, et les Congolais d'ailleurs, et cherchent par tous les moyens disponibles pour mettre hors d'état de nuire celui qui représente désormais la honte et les déshonneurs de tout un continent. Le continent d'avenir du monde. Au milieu du XXIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle et tout au long du XXIe siècle, XXIIIe siècle, l'Afrique. Des territoires immenses, du soleil à gogo, les ressources colossales. Eh bien oui, nous sommes sur une planète, la planète Terre, oui, l'Afrique. Le XXIe siècle sera asiatique. Le XXIe siècle et XXIIIe siècle sera africain. Et de l'Afrique, oui, naîtra des enjeux universels, globaux. Je ne vais pas aller en détail. Nous avons encore des problématiques encore à penser. D'abord, le préalable que l'éducateur de Sassou Nguesso dégage. Et après, à l'échelle du Congo-Brazzaville, du bassin du Congo, le plus riche du continent, l'Amazonie de l'Afrique et compagnie, nous aurons à nous rencontrer ensemble au moment que nous aurons l'opportunité politique, des lobbying, des moyens et autres. Dès que Sassou Nguesso tombe, on le sait, il est fini. Il va tomber, il doit tomber, il va tomber. On le sait. Mesdames, Messieurs, vous savez que Denis Sassou Nguesso représente la honte et les déshonneurs de tout un continent. Le continent d'avenir, du monde, au milieu du XXIe siècle et à départ du XXIe siècle. Les vidéos que je fais ici, c'est pour le futur. Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, l'Afrique, le continent d'avenir. Quand l'Afrique sera développée, le monde sera en paix. Et nous le savions, et je le sais d'ailleurs, mesdames, messieurs. Les réseaux sociaux s'activent sur tous les plans, politiques, économiques, culturels et humanitaires. Alors, pourquoi les Africains boudent et détestent-ils et maintenant Denis Sassou Nguesso? C'est pour 5 raisons à suivre, jusqu'à la chute inévitable de la honte de l'Afrique, incarnée aujourd'hui par Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas que le seul, mais lui, il est au sommet de la médiocratie, de l'idiocratie, de l'imbéciocratie, de l'impatience. Et on peut trouver d'autres néologismes, j'en ai plein, qui sont liés à l'humain, au niveau de son cerveau, sur tous les plans, que ce soit au niveau moléculaire, jusqu'à ce que nous sommes humains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, eh bien oui, je vous en informe que pour 5 raisons à suivre, jusqu'à la chute inévitable de la honte de l'Afrique, oui, incarnée par le dictateur Denis Sassou les sous-traitants négligés, les sous-préfets
de la France-Afrique. Et voilà, qui est en fin de cycle. Et c'est terminé. Oui, historiquement, depuis des milliards d'années, nous avons vu au niveau des sciences naturelles, de la vie, de la terre, de l'évolution et autres, on a vu toutes ces transformations. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les transformations des civilisations. Nous le savions que Sassou, fut une parenthèse de l'Afrique. Nous le savions que l'Afrique est l'avenir du monde. Le positionnement, nous le savions. Mesdames, Messieurs, commençons par la première raison, sous les 5 raisons à suivre jusqu'à la chute inévitable de la honte de l'Afrique, incarnée par Denis Sassou Nguesso. Il s'est réfugié à Oyola. Dans son village, il fait les va-et-vient. Imaginez, hein, il passe son temps à la ville capitale. Hein. Il est là, c'est pour préparer les coups bas, hein, pour les trucs officiels. Mais tous les coups bas contre les Congolais, contre l'Afrique, contre l'humanité, contre tout, il repart dans son village là-bas, où il a construit son aéroport privé, il descend là-bas avec ses avions, il fait que le président rentre là pour aller travailler, et autres. En réalité, c'est qu'une diversion. Donc, à Brazzaville, c'est que pour des représentations officielles, pour montrer qu'il y a un semblant d'État et autres. Après, quand c'est fini, bon, il rentre chez lui, dans son village là-bas, où il a construit des palais, comme ce fut le cas de Mobutu, à Guadeloupe, qui est devenu une jungle, comme ce fut le cas de Bokassa, à Berongo, au nord du Congo-Brazzaville, et c'est devenu de la jungle. Et donc, vous avez tout compris, que l'Africain, oui, ne comprend jamais les chances de l'humanité et de la civilisation. Je vais commencer par la première raison. Pourquoi du nord de l'Afrique, de l'est de l'ouest de l'Afrique centrale et jusqu'en Afrique australe, pourquoi aujourd'hui beaucoup d'individus détestent maintenant Denis Sassou Nguesso? J'en ai vu dans les réseaux. On s'est dit, mais attends, ce gars-là, encore là, Sassou, qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi la force là? Donc, par translation, en détestant Denis Sassou Nguesso, beaucoup d'Africains détestent aujourd'hui la France. La France peut trouver les trucs en Asie, ou en Europe, en Occident, mais pourquoi tiens toujours l'Afrique? C'est ça l'enjeu. Je voulais toujours dire que la pensée de Aimé Césaire, qu'il avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai dit non, 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 non. Aujourd'hui, j'ai dit non, 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 non. Le malheur de la France, d'avoir entretenu la France-Afrique, et que c'est un suicide. Vous allez voir, tous les indicateurs sont là, au rouge pour la France, en rapport avec ce qu'il a pu, n'a pas su se transformer, qui va arriver ici contre les Français et même contre les Africains et autres. Donc c'est un chaos, un suicide qui se dessine d'ici à 2022, ici en France. Mais il n'y a que 1%, même 0,00% d'Africains, beaucoup vont être chassés ici par les... Donc on le sait que les dangers guettent les Africains. Ceux qui se sont réfugiés ici, on croyait qu'en laissant les uns se battre pour l'Afrique, ils sont ici en Occident, on croit qu'ils sont tranquilles. Mais souvenez-vous de l'histoire de la France. Elle va se répéter. Elle va se répéter. Et nous le savions et je le sais. Elle va se répéter. Ça sera dramatique pour les Africains. Et vous avez tout compris. Si vous continuez à jouer au jeu de... Oui, mesdames, messieurs, la première raison qui fait que toute l'Afrique déteste Denis Sassou Nguesso est d'abord immédiatique et de la culture globale. L'époque où les dictateurs Denis Sassou Nguesso pouvaient tout censurer, financer la censure de son passif, de sa personnalité profonde, cynique, de la nature de son régime tyrannique, qui est déjà liberticide, antidémocratique, immoral, dissolu, antisocial, criminogène, confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée. On est au stade de la sélection naturelle, ou la loi du plus fort, ou de la jungle. Bien sûr que les dictateurs n'essaient jamais affranchis de l'esprit même de la civilisation.
On ne rentre pas dans la civilisation, dans l'histoire de la civilisation, par la petite porte. Mais bien sûr que Sassou Nguesso a voulu rentrer dans la civilisation par la petite porte. On voit les résultats. Sa politique France-Afrique médiévale est dévolue. Donc, en tenant compte de l'e-commerce, l'immédiatique et de la culture globale, sa politique France-Afrique médiévale est révolue. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les médias et réseaux sociaux sont passés par là, ont remplacé les médias classiques inféodés aux holdings médias participation. Les générations hyper visibles sont nées. Elles sont curieuses. Facebookers, YouTubers, Twitter, etc., etc. Mes écrits de 2010 l'avaient déjà pensé à cette génération hyper visible. En réalité, ce fut un article écrit par un média canadien en 2008 sur l'avènement de la culture globale. Et j'avais donc interprété ça que tout ce qui sera de l'ancien monde, que ce soit les médias réseaux, les médias classiques et les cybercensures et autres, ça va être dévolu. C'est du perdu, c'est du temps passé. C'est le système de baie vitrée où tout le monde voit tout le monde. Cher à Bernard Pongui. Mais Bernard Pongui oublie que j'avais écrit déjà un article en 2010 sur les médias et réseaux sociaux qui disait que la génération hyper visible. Nous étions partis déjà de Facebook qui a été créé en 2005. J'ai créé mon premier compte Facebook en 2007, c'est ça. Premier compte Facebook en 2007. Et puis Twitter en 2008. Et après tous les... Bref. Donc nous étions là, on savait bien qu'il y aura des bouleversements majeurs. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système tyrannique de sa France-Afrique se retrouve un peu comme dans le piège d'une machine à laver. En réalité, on ne peut plus contrôler. Il ne peut plus contrôler. Quand vous êtes pris dans une machine à laver, mettez-vous dans le... vous passez dans les chutes du Niagara et si vous rentrez là, vous êtes comme de... ou de... je sais pas, ou de... Bon. Même si vous êtes au fleuve Congo là, au sud du fleuve Congo là, vous connaissez, à Brazzaville, au sud de Loufouakari. Et vous passez là, vous pouvez plus, machine à laver, c'est que vous ne contrôlez plus rien. Donc, il faut se dire que le dictateur Sassou Nguesso et son système tyrannique, France-Afrique, se retrouvent pris dans, un peu comme dans une machine à laver. Ils ne contrôlent plus rien de l'information et de la désinformation. Mais eux, ils étaient les champions de la désinformation. Ils avaient 90% de désinformation et 10% de propagande. Mais là, c'est l'inverse. Nous, on a 90% d'informations et 10% de désinformation. Mais c'est que chaque fois qu'ils cherchent à faire des trucs, ça revient contre eux. Donc c'est sans fin. Puisque c'est la culture globale. Ce n'est pas comme des milliards. Des gens comme moi qui écoutent en fonction de la visibilité, du buzz et tout compagnie. On ne peut rien contrôler. Donc, quelque part, Denis Sassou Nguesso et son système France-Afrique et tyrannique et tout compagnie sont pris dans le piège de la culture globale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est une contre-réaction du dictateur Denis Sassou Nguesso à la première raison précitée. En effet, nous ne pouvons plus contrôler, ni par les moyens financiers de l'État dont il dispose de façon liberticide et antidémocratique. Donc, on peut se dire que les médias classiques qui jadis contrôlaient et qui contrôlaient, oui, la censure et compagnie, ils sont bloqués.
ils sont souillés. Ils sont... Eh oui, attends, mais on peut pas lire. Je peux dire. Qui va écouter certains médias et autres? Non, non, personne n'y va. On dit, ah oui, tel média est parti à un autre. Bah, personne n'y va. Prenez votre caméra, votre portable, vous pouvez faire un buzz. Plus que ce que les médias classiques. En plus, ces gens sont très éduqués, formés. Ils sont des scientifiques, environnementalistes, des journalistes, des sociologues, des psychologues, des géopoliticiens, des politologues. Donc, ils peuvent tout faire. Créer un buzz, c'est facile. En plus, les médias classiques viennent chercher des informations chez nous. Ce que je dis là, beaucoup viennent lire mes informations. Donc, je ne lis plus ces trucs-là. Je dis non, mais tiens, tel média, oh, je ne vais pas, je n'écoute pas, je ne vois pas. Sauf qu'il y a une information sensible, je vais. Mais pour nous, on a une crédibilité en tenant compte des enjeux actuels et du futur. Mesdames, Messieurs, en effet, nous ne pouvons plus contrôler, ni par les moyens financiers de l'État congolais dont il dispose de façon liberticide et antidémocratique, ni par les médias classiques qui jadis les contrôlaient et qui aujourd'hui sont en perte de visibilité, sont en perte de crédibilité. Ces médias classiques qui, pour plusieurs d'entre eux, refusent désormais de se soumettre aux lignes éditorialistes et au contenu numérique propagandiste à la solde de Denis Sassou Nguesso, et notamment en France, ou dans la zone France-Afrique, ou dans la zone francophone. N'oublions pas dans le monde, et qu'il a toujours financé ces médias-là. Question d'image. Aujourd'hui, oui, la marque. Comment aller afficher, pour les questions d'image, aller afficher sa marque et soutenir l'éducateur Sassou Nguesso? Question d'image. La marque, non, attends. J'ai vu un truc là que je ne savais pas que Valeurs Actuelles, c'était un journal de France qui est positionné maintenant d'extrême droite ou de la droite pure. Et que Macron est allé faire un interview là-bas, ben, il y a eu une contradiction qu'on dit, c'est comme si ils ont donné un exemple, aller faire un truc sur le journal communiste alors qu'on est capitaliste. Ah, bon, bref, vous connaissez, ici c'est des questions de principe, d'image et aux compagnies. Mesdames, Messieurs, ces médias classiques qui, pour plusieurs d'entre eux, refusent désormais de se soumettre aux lignes éditorialistes et au contenu numérique et propagandiste à la solde de Denis Sassou Nguesso, et notamment en France et dans le monde. Question d'image, de la marque, de réputation, des stratégies commerciales actuelles et à venir. Question de notoriété au regard des internautes, télénotes, mobinotes. Internautes, c'est ceux qui tapent sur ordinateur. Télénotes, qui regardent Internet sur la télé. Mobinotes, c'est les téléphones portables. C'est des mots-clés que nous connaissons depuis, que je voulais faire depuis ces années-là, sur différentes échelles de la culture globale. Nous sommes passés de Web 1.0 de 1991 à Web 2.0 de 2007 à peu près. Et depuis là, nous sommes à Web 2.0. Et d'ici peu, nous allons arriver à Web 3.0, ou ce que je définis comme la civilisation 3.0, parce qu'il y a d'autres données que je ne vais pas vous dire, parce que nous le connaissons, ce marché de l'Internet là, depuis presque 28 ans. Mesdames, Messieurs, pour son image agonisante et face aux contraintes imposé à lui par la culture globale, le dictateur Denis Sassou Nguesso a désormais 3 solutions radicales contre la liberté et la dignité de son peuple et d'ailleurs de l'Afrique tout entière, en optant 1. Pour la solution du piratage des comptes internet, sites internet
et des médias et réseaux sociaux de tous ces détracteurs congolais, africains et du monde entier. Il s'agit bien sûr d'un investissement qui devient de plus en plus cher. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, il ne peut plus contenir ce genre d'investissement parce que c'est sans fin. Le problème, c'est qu'il n'a plus les moyens financiers, bien sûr, pour satisfaire toute sa contre-réaction. Déjà, le pays est en faillite. Il est sous programme de FMI et que le FMI va le lâcher et qui va être vraiment là d'ici la fin de l'année et début 2020. Et il est lâché. Mais si on avait un peuple qui avait des droits et devoirs de peuple, Sassou ne sera plus là. Au niveau civil, politique et militaire. Mais il peut passer 2019 parce qu'on a un peuple qui est, vous connaissez, que je vous ai dit. Mais en réalité, Sassou ne veut pas terminer l'année 2019 encore là au pouvoir. Il a des magots cachés dans les paradis fiscaux énormes, évalués à plus de 30 milliards de dollars. Mais bloqués. Mais nous gardons ça pour le compte du Congo. Il faut bloquer, il ne faut pas les donner, cet argent. Les paradis fiscaux peuvent prendre 2/3 de ce qu'est ce magot. Ils peuvent nous restituer un tiers. Mais nous, on aura quand même quelque part 15 milliards de dollars. Donc on peut faire de notre pays un paradis fiscal pour ceux qui veulent venir investir pour développer l'Afrique. On peut faire ce pays un monde nouveau qui intègre des dimensions des enjeux écologiques majeurs. Nous sommes les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Donc, il faut se dire que le Congo-Brazzaville, oui, quand le Congo-Brazzaville dégagera Sassou Nguesso, c'est l'Afrique centrale qui va se réveiller. C'est toute l'Afrique qui sera là. Nous sommes en train de préparer l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, intégrée à l'universalisme des libertés, des dignités, du caractère sacré de la vie humaine et de la condition humaine à l'échelle globale. Mesdames et messieurs, eh bien oui, le problème que je vous dis, c'est que Sassou Nguesso n'a plus de moyens. Il a fait du bunga bunga. Il a fait le distributeur automatique de billets de banque à la France-Afrique qui sont venus s'enrichir, c'était là. Ah oui. Ah oui, vous savez le village de Sassou Nguesso? Là où il venait là, quand il descend là, il passe au-dessus de mon village, des parents et tout ça, ils regardaient que les avions qui arrivaient là, que des jets, venaient chercher l'argent. Il n'a plus. Sassou Nguesso, son village est situé non loin de mon village. Et vous voyez que, quelle émotion. Ils ne viennent plus. On ne voit plus les avions qui arrivaient à tour de rôle. Hein. Aéroport privatisé. Aéroport international privatisé. Conçu pour lui. C'est son aéroport. Et là, il y a de moins en moins. Personne n'y vient. Qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes congolais? Vous savez les triangles des Bermudes? Nous, les triangles des Bermudes, où tout l'argent congolais était englouti là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Personne n'y vient. On ne voit plus les jets qui... Ah non, non, non. Il y a quelque chose qui se passe, qui se prépare. Mesdames et messieurs, Denis Sassou Nguesso, nous pouvons contrôler les médias et réseaux sociaux, car trop cher et sans issue, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient d'opter pour la deuxième solution. Résumé en ces mots clés et termes dans les médias et réseaux sociaux et images. Créer la confusion. Vous avez vu, il y a une femme là qui est quelque part en Allemagne, qui est partie à des réseaux TK et qui nous... Oh là là là, d'autres travaillent là-bas pour la suite. On vous dira ça à la suite de Sassou. Parce que tout le qu'on va nommer nos nouveaux ambassadeurs en Allemagne, on va... Non, non, mais c'est chaud, hein, on attend. Bon, après, il y a les amalgames, les dénigrements, à tête ou droit à la vie privée et tout compagnie. Donc, c'était comme ça. Parce qu'il y avait... Mais il n'a plus d'argent. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens sont visibles, fichés, risquent pour eux par les services de la résistance et
Et même c'est qu'après la chute de Sassou Nguesso, c'est la règle d'or, puisque nous sommes 92% de la population, chacun dans son nombre, parce que, je suis que la partie visible. Il y a des gens, oh, les méchants sont là, je ne les dis pas. Il y a des méchants, je ne les dis pas. Ils sont de toutes les tribus qui regroupent 92% de l'électorat. Donc vous imaginez les dangers de la presse Sassou Nguesso contre ces gens-là, à l'échelle de notre pays. Et contre ces gens-là, tous les gens-là. Donc on n'en parle pas, on les alerte, mais certains se sont retirés, ils veulent peu, mais il y a d'autres codes services qui travaillent, qui sont à côté, puisqu'ils sont venus ficher et créer atteinte à la vie privée, à la dignité des uns et des autres, mais les gens disent non. C'est pas vrai. Non. Mesdames, Messieurs, le problème est que je vous ai dit que Sassou Nguesso est en danger, comme eux aussi, ceux qui ont alimenté, qui ont travaillé pour les comptes des dictateurs qui n'ont plus assez de moyens, mais qui cherchent à se positionner, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais vous savez que la politique, avec les règles, quand c'est fiché et tout compagnie, on ne sait pas. Hein. C'est un monde ingrat. Il ne faut pas rentrer, surtout quand on n'a pas l'esprit. Et il faut savoir qu'il ne faut pas trahir les uns et les autres abusivement comme ça. Ce qu'ils ont fait. Mesdames, Messieurs, je vous informe que, suite à tout ce que je vous ai précité, la troisième solution choisie par le dictateur Sassou Nguesso est celle qui a fait réagir toute l'Afrique, qui soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'Afrique centrale. Des assassinats ciblés, des Congolais résistants. Eh bien oui, ce soit dit, il faut les assassiner, parce que c'est déjà le problème. Mais des détecteurs qui suivent mon image sur les médias réseaux sociaux. Donc il a mis tous les moyens. On a cherché des tueurs à gaz, des empoisonneurs qui font des passeports Boka. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de gens qui quittent le Congo avec des passeports Boka. Ils sont fonctionnaires, nanana, agents secrets, on peut tout mélanger. Ils viennent avec plusieurs passeports Boka. La dernière a été jugée ici en France en 2018. Au tribunal des grandes instances en Seine-Saint-Denis à Bobigny. On l'a mis là, non, tu viens plus ici. Mais ailleurs, aux États-Unis, il sera en prison. Mais lui, il a eu la chance, il s'est barré, il est au pays. Mais on va les retrouver, on connaît les noms. Passeport Boka. Il vient, il est fonctionnaire, commerçant, il est nana. Donc c'est quelqu'un qui peut tuer avec plusieurs visages. Donc il peut venir empoisonner, tuer et faire ceci. C'était l'esprit de la France-Afrique. Et qui râle d'ailleurs toute l'Afrique noire. Que les gens trouvent les passeports facilement ou les visas facilement, plusieurs visas, et venir en France assassiner les résistants et tout là. Donc ils ont cherché à mettre des tueurs à gaz qui sont arabes, blancs, noirs et autres. Mais le problème du côté des arabes, ils disent non, mais certains les arabes, il y a les sens de la dignité, ils ne sont pas des lâches. Ils disent non, mais comment quelqu'un qui lutte pour l'Afrique, vous cherchez à l'assassiner? Pourquoi vous me demandez de l'assassiner? Donc les arabes du côté du Maghreb, ils n'en veulent pas. Sauf qu'on ne sait pas qu'il y a toujours des illuminés ou autres. Mais globalement, au niveau des arabes, non. Comment quelqu'un qui lutte pour l'intérêt de l'Afrique, pour développer n'importe où de l'Afrique, on se retrouve, pourquoi nous donner l'argent pour aller l'éliminer en France, au Canada, aux États-Unis et autres? Donc ils n'en veulent pas. Il reste les Africains. Certains disent non, mais attends, mais c'est pas possible. Vous envoyez les gens pour aller les assassiner en France. Mais je suis en France, il y a les fonds, le Rassemblement national, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à nous, ici en Occident. Et vous demandez que les gens qui luttent pour que nous soyons libres, respectés en Afrique et ici, mais vous voulez nous donner l'argent pour aller les éliminer, Sassou Nguesso, tu es fou quoi. Mais c'est la réalité. Il reste les Blancs. Les Blancs, ils ne tuent pas en Occident, mais ce qu'il y a des tueurs à gaz, on a parlé des réseaux corses. Mais on nous a parlé aussi des Europes de l'Est, que nous, au Congo, pendant le communisme, nous étions les purs dieux du marxisme, léninisme. On a fabriqué des enfants et autres. Donc il y a des réseaux qui informent de la Tchétchénie, de la Moldavie, des anciennes républiques soviétiques, que non, attention, que Sassou veut faire ça.
et que les enfants là métissés sont au Congo, d'autres sont aussi en Occident, partout. On a des métis partout. Donc il dit non, attends, même l'Europe de l'Est, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et partout, il dit non, 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 on ne veut pas. Surtout, ils se sont déplacés vers plus vers l'Est, vers le Kazakhstan, non, 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 pour chercher des tueurs, pour venir nous tuer. Bien sûr que pour eux, les Noirs, bon, ils ne connaissent pas cette éducation. Donc nous informons la France, parce que tout ce qui est du Canada et des États-Unis, je vous informe que les Américains et les Canadiens ont pris des dispositions sur les résistants au dictateur Denis Sassou Nguesso sur leur territoire américain et canadien. Ça ne va pas avoir des assassinats. Il reste qu'en France, et on attend, puisqu'on a tué un ancien agent de la service secret français par le régime Sassou Nguesso. On a tiré sur un colonel général du Congo, général Baou. On nous a menacés et autres. Donc, ça ne se passe pas en Allemagne, ni en Angleterre, ni c'est en France. On attend. La France, on attend. C'est ça, cette réaction quelque part contre la France. Et que toute cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, en contrepartie de tout ce que je vous ai précité, a opté pour la troisième solution, c'est-à-dire la solution finale, tuer ces gens-là. Il a mis ses priorités, voilà. Donc, tuez-moi, Ayatonga, jouer Curtis aux États-Unis, Bernard Pongi au Canada, Laurent Nitou Roland en France. On parle aussi des donneurs opérateurs. On parle aussi. Il y a une autre femme qui m'a appelé, comme on appelle Gertrude Malolou Kumba, qui fut actrice vraiment de la résistance, qui est là, qui m'a appelé et dit non, mais tu ne te rends pas compte qu'on a failli aussi me tuer, moi Zézé, tu connais. Et donc on a beaucoup. Donc nous sommes en danger. En France, la France libre, la France des résistants. On tue la résistance. Oui, Brazzaville, capitale de la France libre. Et que la France veut laisser Sassou Nguesso nous tuer en France. On attend. Nous attendons. Il n'y a pas de problème. Nous attendons. Je dis que nous attendons. Je donne ma main. Nous attendons. Mesdames, Messieurs. Donc, du côté du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et tout compagnie, il y a toujours des prévus gardés. Mais la dynamique est là. Qu'aucun Africain ne va accepter de se soumettre à Sassou Nguesso pour aller assassiner des Congolais qui luttent contre la tyrannie de Sassou Nguesso. Et beaucoup de ces Congolais sont déjà des enfants qui ont déjà des enfants. Moi j'ai déjà des enfants qui votent ici en France. Et voilà. Et on tourne avec tous les réseaux que j'ai. Des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, non, non, non. Donc, indiens, non, non. Il veut nous assassiner ici. Sassou a le monopole de la violence. Et ce qui fait que l'Europe, à l'échelle de la France, se dit, non, attends, c'est pas possible. La France, qu'est-ce qui arrive à la France? Aller donner des leçons de civilisation et autres, alors que sur ton territoire, on est encore... Oui, attends. Donc nous attendons. Que la France, les services et autres, ils écoutent et autres, ils attendent. Mais nous avons des comptes services à nous qui suivent les uns et les autres au moment venu. J'ai été même surpris que, voilà, j'ai la photo là. Moi, j'aurais pu prendre la photo de ce gars-là. Il vit à Poto-Poto. Attends, je ne veux pas vous dire parce que ça peut créer des trucs. Parce que ce gars-là, la chute de Sassou, nous l'autre, il est ici. C'est des... Attends, on a tout informé. Les services des gens de Dominique Okemba, le patron des services secrets, qui détient ça maintenant, rentré en réfaction, en conscience réfractaire contre ces services, qui nous informe, qui dit oui, au moment venu, on sait qui est qui. Au moment des états généraux de nos services secrets, beaucoup vont tomber.
On connaît qui est qui à Paris. On le sait. Vous faites vos trucs à Paris, en France, en Occident. On le sait qui est qui, tous les réseaux. Dès que ça tombe, ce sera la priorité, comme on le fait les Européens au temps de la Stasi ou de la sécurité ou de la KGB, tout ça. Les gens sont allés voir leurs fiches. Et à chacun, il y a toujours un qui va devenir ministre de l'Intérieur ou patron des services secrets. Et autres. Ça dépend de sa psychanalyse, de ce qu'il pense. Et c'est ça le danger de vous. Parce que la chute de Sassou va être très dangereuse. Pas dans le sens d'assassiner les gens comme ça, mais c'est des trucs qui sont, voilà, vous connaissez. Donc prenez votre responsabilité. Et merci à nos services qui aujourd'hui ont choisi leur corps. Ils ne sont plus du côté des Denis Sassou Nguesso ni d'Okemba. Mais certains servent là, mais ils font le jeu de rôle. Merci. Faites votre jeu. Au niveau du renseignement militaire et de la renseignement intérieur et tout comme ça. Faites votre jeu, mais la libération est proche. Sassou, c'est terminé. Donc, je vous en informe pour que vous preniez votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison, je vous l'ai dit qu'elle est humaine. Sassou Nguesso cherche à assassiner ceux et celles qui luttent pour la liberté, la dignité et autres de l'Afrique. Ce qui fait que beaucoup d'Africains disent non, on ne peut plus cautionner ça. Même certains réseaux qui sont dans les maires, députés à l'administration en France ici, sont des Noirs. Ils disent non, 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 non. Est-ce que tu as envie, blablabla, et qu'ils arrivent par quelque chose, ils donnent des conseils aux uns aux autres. Ça devient les dangers de l'Afrique. Et que la France ne comprend pas que la France va être souillée pendant encore des années si maintient encore Sassou Nguesso. Pour ce, j'ai dit des réseaux de l'homme énormes. Les réseaux, je ne dis pas. C'est des choses qu'on ne voudrait pas me dire. Ah, mais ça, il y a. Non, non, non. Moi, tant que Sassou Nguesso ne tombe pas, aucune officine politique haute de la France ou de tout ça, mais ça, non, non. Moi, c'est d'abord préalable, Sassou tombe. Et après, je pourrais sortir. Mais ne pas aller, non, 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 non. Faites votre boulot. Sassou est tombé. À ce moment, je pourrais venir vers vous. Pour se transformer entre la France et l'Afrique. Mais s'il n'y a pas ça, je n'irai aucune officine, ne m'invitez même pas. C'est une colère quelque part. Ne m'invitez même pas. Et c'est très bien comme ça. La quatrième raison, c'est la concurrence invisible et visible déjà contre la France à l'échelle déjà européenne. Il y a une concurrence invisible. Parce que beaucoup des ex-pays colonisateurs, ils disent non, mais la France, qui vit sous le dos de l'Afrique avec les bases militaires, la monnaie coloniale et tout compagnie. Donc, si elle ne se transforme pas, là-bas, les gens ont perdu, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont des ressources colossales, l'Afrique est l'avenir, mais c'est ici qu'il va y avoir des désordres. Vous allez expulser beaucoup d'Africains, très bien, ça va créer que des tensions. Et beaucoup de choses, qu'est-ce que vous voulez? Prenez votre responsabilité maintenant. On vous l'a envoyé des lettres de rappel depuis 2015. La France ne coûte pas. C'est les surprenants. Très bien. On laisse. C'est l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, la cinquième raison et la dernière, c'est que les Africains sont désormais mélangés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous informe que les Congolais, avec la dictature France-Afrique médiévale de Sassou Nguesso, 1 million de Congolais sont à l'étranger, dont le tiers en Afrique, le tiers en Occident et les tiers dans d'autres contrées comme l'Asie et Pacifique et Amérique latine et voilà. Mais ils se sont mélangés et autres. Donc il y a des vues de famille, des couples, d'amour, des gens intelligents. Ils rencontrent des savants. Parce que les Congolais, avant de cette génération, la plupart avaient au moins un bac, plus 2 ou 3. Donc c'est des gens intelligents qui ont influencé certaines choses qui sont partout dans le monde. Et que vous ne connaissez pas, ça va retourner contre la France. C'est une révolution contre la France qui se décide si elle ne prend pas ses responsabilités. Puisque les Africains, les Congolais sortent au fur et à mesure. Et ils ont produit des génétiques et autres. Donc, vous avez compris. C'est une colère qui est là raisonnable. Parce que moi, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce qui se définit comme la liberté de conscience.
Donc, je peux détester et contester et ajouter et autres. Le paradoxe, c'est dire, ah oui, il me dit non, mais tu es en France là-bas, non? Oui, je suis en France, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais en profité de la France. Jamais. Les services français, les sociaux, tout compagnie peuvent chercher. Je n'ai jamais en profité de la France. J'ai toujours aujourd'hui apporté des valeurs ajoutées. Toujours à la France. Donc, venez pas me dire là, tout ce qui dit, ah oui, on te go au fond. Non, non. Je n'ai jamais en profité de la France. Et c'est à elle de me rendre ce que je fais pour tout se transformer pour le Congo et les relations diplomatiques, économiques, stratégiques et autres du Congo de demain avec la France et dans tout l'espace francophone qui est aujourd'hui souillé par cette oligarchie politico-affairiste française qui, à côté, font leur officine et autres, la France, autres. Oui, c'est bien, en tenant les élections 2022. Et puis la suite, vous allez nous faire ceci, mais il y aura des transformations majeures ici à l'échelle de la France. Mais le monde a changé par rapport à ce que je vous dis de la culture globale. Tout se transforme. La France est en perte de vitesse en Afrique, alors qu'elle compte tout de même sur cette même Afrique pour son rang mondial. C'est le paradoxe qui n'a pas su anticiper. Macron fait que la politique politicienne avec l'immigration, l'Afrique attend ça, ça énerve certaines personnes disant, ah, tiens, au lieu d'éjecter ces sous-préfets, donc vous faites jeu, mais les autres sont déjà libres. L'Italie n'a plus de monnaie coloniale ni de base là-bas. Elle est libre, il n'y a pas à perdre 50% de son train de vie à cause de l'Afrique. Mais c'est la France qui peut perdre 50% de son train de vie à cause de l'Afrique. L'Angleterre d'ailleurs ne pourra pas perdre. L'Espagne, le Portugal et tout compris, non. La Belgique, même non, non. L'Allemagne non plus. Il n'y a que la France. Mais pourquoi vous ne trouvez pas les situations de sortie de cet état de crise? Mesdames, Messieurs, l'après Sassou Nguesso, oui, c'est là où il pourra se réfugier. Et je pense qu'avec la dynamique, il ne trouvera pas de lieu de refuge en Afrique. Sinon, dans la dynamique des alliances et autres, on voudra le chercher. Il pourra se réfugier quelque part en Afrique. En venant le rechercher, il se réveillera à Brazzaville, sous les geôles des services congolais. Ça, c'est inéluctable, inévitable. Il est l'ennemi numéro 1. Il a massacré plus d'1 million de morts congolais. Il a fait tout ce qu'il veut. On lui a donné tous les ports de sortie. On lui a trouvé une solution, mais il ne peut pas. Donc, c'est une histoire entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. C'est entre eux et autres, parce que le Congo, c'est quand même 5 millions d'habitants, avec tous les mélanges dans le monde maintenant, 1 million dans le monde, et tout ce qui est de la conscience universelle, on ne peut plus tolérer ça. Donc, j'en termine à dire à tous ces, je dirais tous ces écologistes de France, ne parlez plus jamais de la COP 21 aux Congolais, même les meilleurs écologistes comme moi, les meilleurs scientifiques comme moi, puisque c'est le nœud du problème. La COP 21 a été financée par Sassou Nguesso, 50 millions d'euros, l'autre par Joseph Kabila, la RDC, le bassin du Congo. Et ce qui nous a entraîné ces situations que nous connaissons. Donc ne parlons plus de la COP 21. Faites à vous autre chose. Mais la COP 21 pour tout ministre, pour tout pouvoir congolais, des dérives du fleuve Congo, on n'en parlera pas de la COP 21. C'est une humiliation. Donc faites votre COP 21, faites autre règle, préparez notre grenade de l'environnement, zappez la COP 21 en rapport avec le Congo. Ce fut le nœud de la situation que nous subissons aujourd'hui, de la dictature la plus féroce, la plus sauvage à la sauvette du continent noir en cette fin de 20e siècle et ce début du 22e siècle. Et cette COP 21, que nous ne voulons plus même en parler, chaque fois que j'ai des Congolais, des vrais scientifiques, autres, dès qu'on parle de COP 21, ils zappent la télé. Dès qu'on voit les trucs COP 21, ils zappent. Donc COP 21 au Congo, c'est égal guerre du pool, égal hold-up électoral, égal coup d'état constitutionnel de 2015, hold-up électoral 2016 et terrorisme d'état dans le pôle. C'est égal François Hollande. Point barre. Ça aide aux familles et autres. Mais c'est fini. Parce que là-bas, ils ont perdu. Ils sont tranquilles. Mais les gens là-bas ont perdu leur famille. Et nous sommes en train d'étudier là. Donc, c'est un problème des psychanalyses, d'histoire humaine.
et de l'histoire d'un État, et des raisons d'État, et des histoires d'État et compagnie. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup.